sont toujours là. Sous les étoiles, il a toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les blancs leur témérité. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, il a toute voile, Vicky, hey. Les Vikings du village de Flack reviennent d'une expédition en Angleterre. Ils rentrent chez eux, la cale pleine de trésors. Nous arrivons! Je veux voir aussi! Nous arrivons à Flack! C'est vrai, laisse-moi voir aussi! Ça suffit! Arrêtez! Vous n'avez pas honte de vous disputer comme des enfants? Je suis le chef et il est de mon devoir de regarder ce qui se passe à Flack. Qu'est-ce que c'est que ça? Le drapeau est à mi-mât? Cela ne peut signifier qu'une chose, le roi Bilgel est mort. Le roi Bilgel? Il est mort! Oui, ce drapeau, cela veut dire que les habitants du village portent son deuil. Nous avons fait un long voyage et à notre retour, nous apprenons que notre roi hautement respecté est mort. En ce jour de deuil, nous ne boirons pas à notre victoire comme nous le faisons d'habitude. Qui va être notre nouveau souverain? C'est Eric qui va succéder à Bilgel, c'est terrible. Quoi? Le prince Eric, le minable neveu de notre défunt roi? Eh oui, et sais-tu ce que l'on dit au village? On dit que dès qu'il sera monté sur le trône, il usera de violence pour faire payer au pauvre peuple des impôts exorbitants. Ça, c'est tout à fait le genre d'Eric! Si je devais payer plus d'impôts qu'à présent... Il emploiera la violence! Il nous dépouillera de notre retour! Comment allons-nous faire? De la fumée! Ça vient des montagnes du village d'Oda. Il y a le feu en montagne? C'est un signal de danger. Un signal? Oui, les enfants du village de Oda et ceux d'ici ont promis de s'avertir mutuellement d'un danger en faisant des signaux de fumée. Hein? Et c'est leur signal? Je me demande ce qui a bien pu leur arriver. La fumée monte de plus en plus haut. Non, prenez pas ça. Les ordres du Sur les roi. ordres du roi! Allez, circulez! Non, par pitié, ne prenez pas ce rang de le moi! Tout ici appartient au roi, même les poulets. Oh, un œuf. Un œuf tout frais. Rendez-moi mon chat, s'il vous plaît, rendez-le. Quand on appelle quelque chose, on ne peut plus le rendre! Ce seront les ordres du roi! Tout objet de valeur qui est saisi pour fin d'impôt ne peut être rendu ordre du roi Eric. Les collecteurs d'impôts du roi Eric ne perdent pas de temps. Ce n'est qu'une bande de voleurs! Non, je vous en supplie, rendez-le-moi. Tu t'imagines que ton épée rouillée peut lutter contre nos armures de fer? Regarde un peu ce qui arrive à ceux qui défient le roi Eric. Rendez-le haut et court à titre d'exemple. À vos ordres. Non, je vous en supplie, je ferai tout ce que vous voulez, vous. Attends, Fax, attends encore un peu. Pour le bien et la sauvegarde de notre village, attends. Ainsi que viennent de nous le dire Fax, Ulm et Vicky, il faut nous attendre à voir arriver les sbires du roi Eric. Il faut nous préparer à leur venue chez nous, mais le problème est de savoir comment nous préparer. N'est pas le moment de se poser des questions! Il faut se battre, on ne va pas se laisser voler ce qu'on a eu tellement de mal à gagner! Mais les sbires du roi Eric portent de solides armures de fer! Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Nous ne pouvons les transpercer de nos lances. Tout ce que nous réussirions à faire, c'est d'en émousser les pointes. Voilà, on ne peut même pas les transpercer? Si nous ne nous battons pas, autant leur apporter tout de suite les trésors du village sur un plateau. Ce serait terrible! Leur abandonner nos trésors sans les défendre. Il faut trouver quelque chose! Oui, mais quoi? Est-ce que l'un de vous a eu une idée? Pourquoi est-ce que brusquement nous aurions une idée? C'est vrai, on n'en a jamais eu. Et toi, Vicky, tu n'aurais pas une bonne idée à nous proposer? Vicky est le seul dans ce village à savoir utiliser sa tête, c'est bien connu. À l'exception de notre chef Alvar, bien entendu. En fait, ce sont les armures qui nous gênent le plus là-dedans. Vêtements de cuir et armures de fer. Ah,
pauvre Vicky, il faut toujours que tu nous tires d'affaire. C'est parce que le chef n'est pas capable de s'en sortir tout seul. Silence! C'est ça, je crois que j'ai trouvé. Hein? Tu as une idée lumineuse, Vicky? Oui, mais ça va être un énorme travail. J'ai besoin de l'aide de tout le monde. Si nous combattons, nous perdrons la bataille. Si nous ne combattons pas, ils nous prendront tous nos trésors. Alors fais-moi confiance, je veillerai à ce que tu aies l'aide de tous. La première chose à faire, c'est de faire surveiller toutes les routes du village par quelques-uns de tes hommes. Ce sera fait. Et Duré va diriger la manœuvre. Nomme le chef en second. Tu as entendu, Duré? Tu es chef en second. Comme moi, youpi, youpi, je suis nommé chef en second. Tu es plein de sagesse, Anvar. Il n'y en a pas deux comme moi pour faire le guet. Youpi, youpi. Oh, ça suffit, Juré. Ce n'est pas la peine de sauter en l'air parce qu'on t'a donné un titre. N'est pas beau d'être jaloux. Tu es fâché parce que c'est moi qui ai été choisi. Moi, jaloux d'un idiot comme toi. Arrêtez de vous corréler. Faites la paix tous les deux. Nous avons des choses plus importantes à faire. Parfait. La surveillance est assurée. Mais que vont faire les autres compagnons, hein? Je vais leur demander un gros travail. Il s'agit de se rendre au lac qui est au pied des chutes, dans la montagne. Au lac qui est au pied des chutes dans la montagne? Oui, et les compagnons vont être obligés de travailler toute la nuit. Le village de Flack court un grand danger. Quelle est l'idée de Vicky? Comment va-t-il s'y prendre pour que son village ne tombe pas aux mains des sbires démoniaques du roi Eric? Fax, va abattre 2 ou 3 arbres de l'autre côté. J'y vais. Vite, dépêchez-vous. Empilez le maximum de sacs de sable. Il y a encore beaucoup à faire au lac, là-bas, au pied des chutes. Aurons-nous fini à temps, Vicky? Je l'espère, mais pour cela, il faudrait que Duré et les compagnons retiennent les hommes d'Eric le plus longtemps possible. Voyez-vous l'ennemi? Est-ce que l'ennemi arrive? L'ennemi n'est pas encore en vue. Oh, si l'ennemi arrive, il nous prendra tous nos trésors, ça c'est sûr. Oh, calme-toi, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes là pour l'empêcher de passer. Plus tard, il arrivera, mieux ça vaudra pour nous. Plus tôt l'ennemi arrivera, plus vite nous le chasserons. Et de cette façon, Vicky et les autres n'auront plus rien à faire. Alors tout le monde à son poste, que chacun se rende à l'endroit désigné. Allons, dépêchez-vous, allez, et surveillez. Pourquoi est-ce que je devrais obéir un idiot de ton espèce? Parce que j'ai été nommé chef en second. À ton poste, j'ai dit, tu dois obéir aux ordres de ton chef. Allez, file avec les autres. Si c'est tout ce que tu as trouvé comme ordre à donner, les hommes d'Eric ne feront qu'une bouchée de toi. Ils ne te feront pas ce plaisir, assure-toi. Tu veux parier avec moi? Je tiens le pari. Si jamais tu es vaincu, tu deviendras mon valet, tu ne serviras sans discuter. Et si jamais je gagne, tu travailleras pour moi jusqu'à la fin de ta vie. Fais-moi confiance, je gagnerai mon pari. D'accord, Snor, je tiens le pari, allez au travail. J'y vais. N'est pas très intelligent de parier sur la défaite de tes amis. Duré va perdre son pari, Duré va perdre son pari. Tu vas te taire, moustique. Je vais gagner, je vais gagner. Eh, mais fais attention. Ah. C'est terrible, terrible. Ah, ils sont là, ils arrivent. Les voilà. Et voilà. Ils seront là dans un instant, ils ont déjà atteint le col. Et combien sont-ils? Oh, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Armés jusqu'aux dents et cuirassés des pieds à la tête. Restons calmes, même s'ils portent des armures de fer, nous sommes en meilleure position, nous les vaincrons. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Reculez, c'est moi passer. Jamais, moi vivant, tu ne passeras pas. Ignores-tu qui je suis, Manon? Je suis le gouverneur du roi Eric, son homme de confiance. Vous êtes l'homme le plus drôle que j'ai jamais vu sur le dos d'un cheval. Voilà ce que vous êtes. Oh, mais quelle audace! Saisissez-vous de lui et tuez-le! Nous les avons à notre merci. Attrapez-les, compagnons, attrapez-moi ce gouverneur. Arrête! Avec ça, chatouille! Ah!
faire un rapport à notre chef. Et toi, Gorm va rejoindre le jeune Vicky. D'accord. Je crois qu'on les a eus, mon vieux. Attention! Tu vois, je te l'avais bien dit, hein, tu vas le perdre ton pari. Nous aurions gagné s'ils n'étaient pas à l'abri dans leurs armures. C'est de la faute des armures. Arrête de bougonner, à partir de maintenant, tu es mon serviteur. C'est ridicule, la bataille n'est pas encore finie. Vous pouvez courir, pauvres compagnons. Allez vite nous préparer tous vos trésors. Parfait, vraiment parfait. J'avoue que les habitants de Flac sont très intelligents. J'ai jamais pu résister à une bière bien fraîche. Ça, c'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce que tu dis? Oh, rien du tout, je me parlais à moi-même, gouverneur. J'ai mal entendu, mais je sais très bien à quoi tu penses. Ah oui? Et à quoi? Tu veux me faire boire et tu espères que de cette façon j'oublierai de percevoir les taxes. Mais je suis le plus solide buveur que la terre ait jamais porté, cher Alvar. Je peux boire toute la nuit et percevoir les taxes dès les premières heures du matin. Oh, rien ne vous arrête. À la santé du roi Eric. Allez. Ça fait du bien. Je peux en avoir encore un peu. Alvar. Volontiers. Oh, mais le fût est vide. Hurra, peux-tu en apporter un autre? Le nôtre est vide aussi, apporte un autre. Voilà, chef. En voilà d'autres, gouverneur. Au train où vont les choses, j'espère que l'opération de Vicky ne va pas tarder. Mais il fait nuit, on ne peut pas travailler comme ça dans le noir. Il faut pourtant que nous travaillions dans le noir, parce que si le gouverneur voyait la lueur des torches, ce serait terminé. Voudrais-tu que tous nos biens soient confisqués par le roi Eric? Ah non, bien sûr, mais je déteste travailler dans l'obscurité. Tu vois ce qui arrive quand on n'y voit rien. C'est impossible de travailler dans ces conditions. Tu vois ce qui arrive. Sors-moi de là. Au secours, au secours. Laissons le barboteux un peu, ça va lui rafraîchir les idées. Qu'est-ce que je fais maintenant, Vicky? Je vais hacher ce gouverneur et ses hommes en menus morceaux. Ce que je vais te demander est beaucoup plus difficile. Je voudrais que tu évites les troncs des arbres que Fax a déjà abattus. Et vider les troncs de ces arbres? Ce n'est pas drôle, ça. Fais-moi confiance, j'ai fabriqué une machine. Et je pense que tu es le seul à pouvoir la faire fonctionner. Et vider des troncs d'arbres. Très bien. Vous allez voir ce que vous allez voir. Regarde-moi bien, Vicky. Je pourrais t'en y vider 100, 200 en rien de temps. Nous sommes à égalité à présent. Je vais faire son travail, Vicky. Je suis bien meilleur que lui. Arrête, trop tranquille, tu es un incapable. Très bien, puisque c'est comme ça, vous le ferez tous les deux. D'ailleurs, à deux, ça sera plus vite fait. Je n'ai pas besoin de lui. Bon, pour le moment, c'est moi qui mène. D'accord, Vicky. Nous allons creuser et vider ces troncs d'arbres. Je condescends à ce que tu m'aides. Je ne suis pas encore ton serviteur. La bataille n'est pas encore perdue. Je comprends rien à leur histoire. Oh, je vois, c'est ça la fameuse machine qu'a fabriquée Vicky. Fax, non, vous pouvez apporter les troncs d'arbres. Vas-y, esclave, mets la machine en route. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, je sais ce que j'ai à faire. Aïe, tu ne peux pas travailler plus doucement. Quoi, tu veux rire ou quoi? Je ne vais pas y passer toute la nuit. Si les troncs n'étaient pas évidés, ça aurait été bien plus dur. Dépêchez-vous de les transporter, on peut rien faire tant qu'ils seront pas tous aux chutes. Nous savons tout cela, Vicky. C'est ça, enfoncez-les bien. Attachez cet arbre à ce piquet-là. D'accord, on s'en occupe. Le barrage de la rivière est terminé à présent. Il faut rassembler les troncs d'arbres que nous avons creusés. Ils descendront jusqu'au village.
Mais l'eau n'est pas complètement bloquée, il en passe encore. Ça n'a aucune importance. Même avec un peu d'eau, je suis sûre que l'opération réussira. Alors, si tu veux activer la manœuvre, je pourrais peut-être donner un coup de main, tu sais? Dépêchons-nous, il nous reste encore beaucoup à faire. Allez, vite, dépêchons-nous. Je me demande si nous aurons terminé au lever du jour. Jamais je ne me suis senti si bien. Il est vide. Quel dommage. De toute façon, le jour se lève. Et vous allez commencer à prélever les impôts? Debout, soldats, debout, le jour se lève et nous avons du travail. Il y a bien longtemps que je n'avais bu comme une outre, je me sens rempli d'énergie. Ah, ça alors? Très bien, ça va, là, une minute. Mais arrête, mais non, fais attention, là. Ah, vous allez commencer par confisquer toute la volaille. En remerciement de cette belle nuit de libation, nous allons vider le village de tous ses biens. En avant! Vous n'allez pas nous prendre tout ce que nous possédons, j'espère. Prélever un impôt ne veut pas dire piller. Qu'est-ce que ça veut dire? Un village qui m'a offert à boire ainsi qu'à mes hommes durant toute la nuit est certainement très riche. Et que nous emportions le maximum de choses ne doit pas tellement vous gêner. Tu te moques de moi? Notre village de Flac est beaucoup moins riche que tu ne le crois. Ne prenez pas cela. Rendez-le-moi, je vous en prie. Pas question. Non, par là, pas par là. Non, arrêtez, revenez. Ne prenez pas tout. Ça appartient à mon grand-père. Non, pas ce berceau. Il est beaucoup trop joli pour vous. Allez! Les Vikings n'ont pas besoin de lire. Rendez-la-moi, j'y tiens plus qu'à la prunelle de mes yeux. Si vous avez des réclamations à faire, faites-le au roi. Ouais. Quelle enquête! Ce coffret est à moi, rendez-le moi. Des coquillages, ce ne sont que de vulgaires coquillages. Pour moi, ce sont les plus précieux des trésors. Je vous en prie, ne me les prenez pas. Je dois tout emporter. Vous n'êtes que des brigands, des pillards, des voleurs. Ce sont les ordres du roi Eric. Tu as quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. Vas-y, je t'écoute. Je vais me battre. À ton aise, personne ne t'en empêche. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ah, tu as vu, tu n'as aucune chance contre nos armures. Gouverneur, Y a-t-il? nous avons récupéré tous les biens de Flac. Il doit y en avoir d'autres. Vous ne pouvez pas nous ruiner complètement. Je vais me gêner. Tu vas payer pour m'avoir défié. Ah, Vicky devrait déjà être là. Je me demande ce qui peut bien le retenir. Oh, le signal. Le signal de Vicky, ouvrez la vanne. Ça fonctionne, l'eau s'écoule, l'eau descend. Ouah, ça marche. Tout va bien. Oh, Ça vient? Non, pas encore. Oh non, laissez-moi ça. Ah! Et qu'est-ce que c'est que ça? J'entends un bruit curieux. À quoi ça sert cette espèce de tuyau? Je l'ignore. Ne me racontez pas d'histoire, il est dans votre maison. Ah! Ça y est, nous avons réussi. Vicky, ça a marché. Que se passe-t-il donc? Hein? C'est fantastique. Ne reste pas là, papa, les eaux vont t'emporter. Ne t'en fais pas pour moi. Ah! Ces gens de Flac, je n'ai jamais vu une chose pareille! Vous savez que les uniformes des soldats du roi Éric sont faits de cuir et de fer. Le cuir rétrécit lorsqu'il est mouillé, et le fer alourdit les soldats. L'eau s'accumule très vite au centre du village, et les soldats du roi Éric n'ont pas l'air d'apprécier la farce. À moi, au secours! Vous n'avez jamais appris à nager, on dirait. Quoi? Aidez-moi, sauvez-moi! Qu'est-ce que vous avez dit? Je t'ai demandé de m'aider à sortir de là. Papa, il me demande de le sauver. Chut, pas si fort, cela ne regarde personne. Je t'ai entendu, gouverneur, et j'accepte de t'aider. Quelles sont tes conditions pour me sortir de là? Vous rentrez chez vous sans rien emporter de Flac.
Sans rien emporter, ridicule. Dans ce cas, laissons-le flotter jusqu'à ce qu'il soit emporté en pleine mer. Que faire d'autre? Jusqu'en pleine mer. Ne croyez pas que nous soyons méchants, mais la mer est vraiment tout près. Je vous promets de repartir les mains vides si vous me sortez de là. Et vous promettez de ne jamais revenir? Quoi? Je veux ta promesse. Je te promets tout ce que tu veux. Parfait, comme ça j'espère ne jamais revoir ta bande de pillards chez nous. Comment ça, tu espères ne jamais nous revoir? Pourquoi tu veux revenir? Jamais. Même si tu me le demandais, je ne reviendrai jamais. Alors tu viens me repêcher? Il faut sourire quand on demande un service à quelqu'un. Souris. Et comment veux-tu que je souris dans un moment pareil? Oh, je t'en prie, sors-moi de là. Au secours! Au secours! Au secours! Dorénavant, nous n'aurons plus jamais besoin d'aller chercher de l'eau dans la montagne. Et nous n'aurons pas à payer d'impôts. Tout cela, nous le devons à Vicky. Le préposé à l'eau courante est déjà fatigué? L'eau s'est arrêtée aussi chez nous. Juré, ça marche plus. Viens voir. Je crois que ça vient de là-haut. Juré travaille dur à présent. Les Vikings tiennent toujours leurs promesses. C'est une de nos qualités. Plus vite, Juré. Oui. Très bien, bouche le trou. Pas comme ça, tu peux pas faire attention. Mais qu'est-ce que tu attends, esclave? Dépêche-toi de réparer ça. Mais alors, tu te dépêches, plus vite, voyons. Tu n'es qu'un vil exploiteur. Il est difficile de savoir s'ils réparent ou si au contraire ils détruisent. Bon, laissons-les se débrouiller. Oh, Juré ne connaîtra pas un instant de repos avant longtemps.